Hi people, bienvenue sur ma chaîne Oxane MSB. Hello à tous, hello à toutes, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo me tient un peu particulièrement à cœur parce que pour ceux qui savent pas, pas pour ceux qui savent pas parce que je pense que ça se voit, je l'ai grave dit dans ma vidéo d'intro, mais simplement je vais parler d'un thème que j'aime énormément et qui m'a énormément marqué ces 2 dernières années. Je vais parler des études parce que vous voyez là on est au mois d'avril, le mois de mai c'est la période d'examen, c'est la période où tu commences à passer soit tes partiels, soit il y a les examens finaux, type bac, type brevet, enfin vraiment il y a un peu tous les examens qui arrivent et je trouvais ça quand même important de faire un peu un temps pause spécial justement pour en parler, pour partager un peu mon expérience et c'est l'objet du coup de cette première vidéo parce qu'il y en aura 3 normalement sur ce thème là. Et je vais vous partager simplement mes expériences. Je sais pas si je dois dire au niveau scolaire ou si je dois dire juste à la fac. Du coup, je dirais en tout cas mon expérience scolaire sur mon expérience scolaire tout simplement. Sur ce que j'ai appris depuis que je suis à l'école et surtout depuis que je suis à la fac. Donc si vous voyez que j'insiste beaucoup sur cette partie-là, c'est parce que ça va vraiment être un peu plus centré sur ce que j'ai appris à la fac. Du coup, on va commencer. Et l'une des premières choses que j'ai appris ces 2 dernières années, en tout cas depuis que je suis à la fac, il faut recommander à Dieu. Non, la recommandation, je vous assure, j'étais une personne, pardon, j'aime pas quand je parle comme ça. J'étais une personne, c'est pas que je négligeais la recommandation, je savais que c'était important, mais durant ces 2 dernières années, notamment cette année 2023-2024, j'ai appris à quel point c'était super important de tout recommander à la grâce de Dieu. Pourquoi je dis c'est hyper important? Parce que j'ai vu la différence entre quand j'ai pas recommandé, pas que j'ai pas recommandé, mais vous voyez, quand j'ai pris le temps vraiment de m'asseoir, de me poser et de dire Seigneur, je te recommande mon année scolaire. Genre quand j'ai fait ça, et ça a tellement changé parce que du coup tu recommandes à Dieu, tu lui confies toute ton année et tu as confiance en fait en ce que l'Éternel il est avec moi, Dieu il est avec moi, peu importe, genre les hauts, les bas, enfin whatever, tu sais que le Seigneur il est avec toi. Et donc c'est super important et quand je dis de recommandation, je vais vous partager les références des versets sur la recommandation parce qu'il y en a plein, mais 2 importants que je trouve tout de même essentiels sur la recommandation, ça serait simplement attendez que je retrouve ces versets là. Oh mince, pourquoi je trouve pas? Ok, good. Ok. Donc, pour en revenir sur les différents points, désolé, excusez-moi. Du coup, je disais que la recommandation, c'était super important. Et du coup, je partirais sur les versets. Du coup, Psaume 37, verset 5, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». Et il y avait une version que j'ai beaucoup aimée, je sais plus c'est laquelle, je pense que je vous la mettrai, la version à laquelle on avait dit. À l'église, par exemple, on avait recommandé notre année 2024, etc. Et j'ai beaucoup aimé la version que le pasteur nous avait donnée de ce verset-là, c'était « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il fera le nécessaire ». J'ai trouvé ça, mais tellement incroyable, c'est-à-dire que toi, t'as fait ta part, t'as recommandé à Dieu, mais il fera le nécessaire, c'est-à-dire que maintenant, c'est lui qui s'en charge, genre c'est lui qui se débrouille, entre guillemets, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment super important, du coup, c'est pour ça que je fais un point bref là-dessus. Et ensuite, le second verset, c'est Proverbe 16 au verset 3 qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Je pense que je prendrai le temps de m'attarder sur la prochaine vidéo sur le point de la recommandation, hyper important, parce que c'est trop important. C'est genre là, genre c'est vraiment la leçon numéro 1 que j'ai maîtrisée. Ok, good. Donc on se retrouve, recommander son année, c'est super méga important. Et j'espère que c'est quelque chose que vous pourrez garder peut-être pour les prochaines années ou pour tout simplement les épreuves qui arrivent. Ensuite, dans un second temps, je dirais quelque chose qui est super important. Alors qu'on a recommandé à Dieu, ça va de soi, mais il faut lui faire confiance aussi. C'est-à-dire que comprendre que Dieu est maître. Genre, il est là. Ça va avec la recommandation, mais voilà, capté. Ok, ensuite, deuxième chose que j'ai appris en 2 années de fac, en 2 années de licence, si je peux dire ça comme ça.
c'est vraiment de demander, là on est plus sur l'aspect un peu spirituel, etc. C'est vraiment de demander à Dieu une parole pour ton année ou tes études. C'est hyper important. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir en fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni une fille de... Enfin, vous connaissez les versets par rapport à ça. Mais pourquoi c'est super important? Parce que quand tu auras des moments où tu seras down, quand tu auras des moments où tu vas être genre vraiment en mode de... Jesus. Ouais, quand vous comprenez pas à un moment donné, des fois vous êtes super bien, vous êtes dans vos tops et du coup ça va super bien, c'est incroyable, etc. Mais quand vous avez des moments un peu down dans vos études, parce que ça arrive, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout lisse. Bon, gloire à Dieu pour ceux à qui ça arrive, mais pour ceux à qui ça n'arrive pas, ça arrive, tout simplement. Et je trouve que avoir une parole de Dieu, avoir un verset biblique, avoir une parole que le Seigneur t'a donnée, ça te remet tout de suite en confiance. Tu dis, ok, non, Dieu m'a dit ça Dieu m'a dit ça par rapport à ses études. Du coup, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre lui, mais surtout que, ok, c'est la parole qui va me fortifier, c'est la parole qui va m'encourager. Et à quel point la parole, c'est tellement important dans ce genre de moment. Du coup, je vous recommande vraiment de demander à Dieu une parole, un verset pour votre année scolaire, soit pour votre année scolaire. Je pense que Dieu peut nous donner chaque année différente, chaque saison est de la manière qu'il y a différentes saisons. Je pense que chaque année scolaire aussi est différente. Et je pense que demander avant de commencer une parole à Dieu, avant de commencer ses études, je trouve que c'est hyper important, ça fortifie tellement. Et puis, quelque part, ça te donne un peu la direction, sans trop te donner la direction de ton année. Donc, je dirais vraiment ça, c'est super, super, super important. Ensuite, on va partir... maintenant, on va passer sur la partie là beaucoup plus... je sais pas si je dois dire un peu plus lambda ou un peu plus adepte pour chacun et chacune d'entre nous, je dirais. Ce serait du coup la partie organisation. Mais genre, dites-vous, pendant un an, j'ai détesté ce mot. Pourquoi? Parce que, et franchement, ça m'énervait trop. Genre, toutes les personnes qui parlaient d'organisation, genre, je les aimais bien et tout, mais au bout d'un moment, ça m'énervait. Genre, j'en avais marre d'entendre parler, ouais, il faut être organisé, Et alors que j'étais championne pour dire ça, mais en vrai, c'était un mot pendant, je crois, un an, ça m'a énervé, mais genre à un niveau. Parce qu'en fait, j'étais fatiguée, c'était tout le temps, oui, telle méthode, telle méthode, telle méthode, telle méthode. En fait, ça m'a fatiguée. Mais ça, j'ai appris tellement de choses cette année que je me suis dit, waouh, c'est incroyable. L'organisation et la planification. C'est super important. Et c'est super important, mais le point sur lequel surtout je veux insister, c'est qu'il faut faire quelque chose qui est adapté à toi. Pourquoi? Parce que ce que X fait, ça va pas marcher pour toi. Ce que Z fait, ça va pas marcher pour toi. Il faut que tu fasses ce qu'il fait pour toi. Si toi, tu t'appelles V, tu fais une méthode, une organisation, une planification qui est V. Genre, cherche pas à copier un tel, Y, Z, etc. Pourquoi je dis c'est important? Parce que souvent on veut copier-coller, etc. Mais ça nous va pas. Et ensuite, un second point qui est important quand même, c'est que, ok, tu t'organises, etc. Mais il faut être patient avec toi-même. Si tu pars d'un niveau 0 en matière d'organisation, ne t'attends pas d'arriver à un niveau 10 en matière d'organisation. C'est pas que c'est impossible, mais c'est que c'est progressif. Tu vas y arriver, genre c'est grave possible, mais c'est progressif. Par exemple, moi, je sais que on va dire que j'avais pas un niveau d'organisation, je me donnerais 3. 3 en termes d'organisation, etc. Parce qu'il ne faut pas dire que non plus, voilà, 3 ou voilà. Et cette année, j'ai vraiment appris à arriver au niveau 5. Parce que je ne considère pas que je suis arrivée au niveau 10, 7 ou 8, mais je suis au niveau 5. Parce que j'ai pu prendre des outils en place à force d'observer, à force de comprendre ce qui matchait avec moi, à force de comprendre comment est-ce que moi je fonctionnais, comment est-ce que j'avais besoin de travailler, comment est-ce que j'avais besoin moi personnellement de m'organiser. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. Je vais vous donner juste un peu mes tips que j'ai eu en tout cas en matière d'organisation. La première des choses, un planeur. Un planeur ou un agenda. Ça dépend pour qui, ça dépend de comment vous fonctionnez. Moi j'ai les deux, par exemple j'utilise Google Agenda ou alors j'utilise Google Agenda et mon planeur. Ah, je ne l'ai pas pris. Je pense que je vous montrerai, je ferai une petite vidéo sur ça, je le prendrai à la fin. Pourquoi? Le planeur, c'était l'un des meilleurs cadeaux qu'on m'a offert cette année pour mon anniversaire. Vraiment, cœur. Je sais qu'il a acheté, mais cœur sur cette personne-là qui me l'a acheté, qui me l'a offert, parce que vraiment, c'est un outil qui m'a tellement aidé. Genre, juste le fait de voir tout ton mois, savoir, ok, j'ai ça à telle échéance, j'ai ça à telle date, j'ai ça. Ça change tellement la vie. Et pour les cours, ça m'a tellement aidé, parce que je me disais, ok, en fait, finalement, je me partais dans une semaine. Et du coup, par rapport à ça, je pouvais m'organiser, je pouvais éviter, je pouvais vraiment faire un tas de choses adaptées en fonction de mon organisation. Du coup, j'avais un planeur. Je sais pas si vous voulez que je vous montre comment est-ce que ça fonctionne, comment j'arrive, entre guillemets, parce que je vous dis que je suis au niveau 5, comment j'arrive un peu à m'organiser, etc. Mais si vous voulez, je peux le faire. Et
et autres. Et je trouve que ça permet vraiment de nous aider. Et une autre chose qui est super importante, j'en parlais tout à l'heure dans le fait d'être indulgent, je vais détailler un peu mes méthodes un peu plus tard. Euh, ouais, pour continuer du coup sur le fait que j'ai un planeur. Et ensuite, en matière d'organisation, comment est-ce que j'ai fait? J'ai établi des priorités. J'ai jamais autant établi de priorités dans ma vie que cette année. Établir des priorités, c'est-à-dire qu'en fonction du mois dans lequel j'étais, je sais pas si vous avez besoin de savoir, je pense que je pourrais en faire une vidéo vraiment où je vais en profondeur sur l'organisation de manière générale, etc. Du coup, je voulais revenir, et un truc qui est important avec l'organisation, c'est que il faut pas se mettre la pression. Chacun son niveau en matière d'organisation. Pourquoi? Et chacun doit l'adapter à son profil. Pourquoi? Parce que moi, j'étais une personne, il fallait voir comment je me mettais la pression pour être organisée, alors que, enfin, te dire que tu dois être organisé n'emmène rien de productif. Enfin, quand je dis te dire que que je dois être organisé n'emmène rien de productif, c'est pas que tu sais pas, tu sais que tu as besoin d'être organisé, tu sais que tu as besoin d'un certain cadre, de poser des limites, de poser ceci, de poser cela, etc. Mais c'est pas en te mettant la pression, il faut que tu sois organisé, il faut que tu vas y arriver. Ça sert à rien parce que tu vas te bourrer le crâne mentalement et tu vas pas réussir. En tout cas, pour mon cas, j'ai pas su réussir, du coup, à vraiment devenir, entre guillemets, organisé. Mais j'ai vraiment pris le temps, j'ai passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Hein. Je vais pas mentir, je vais pas raconter blablabla. J'ai passé beaucoup de temps avec Dieu, beaucoup de temps. Enfin, j'ai passé comme du temps avec Dieu. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et vraiment pris le temps de me faire comprendre que c'est ton organisation, c'est centré sur toi. Tu t'organises en fonction de toi. Ok, telle méthode elle est bien, telle méthode elle est bien faite, telle méthode elle est ok, mais il faut que tu apprennes à faire les choses en fonction de toi, de comment tu fonctionnes, de ce que tu aimes, de quelles sont tes priorités. Et alors que vous allez vraiment être beaucoup plus indulgent, faire confiance à Dieu, et alors comprendre que, ok, par exemple, là être beaucoup plus indulgent et moins vous mettre la pression, vous allez voir que l'organisation, j'ai envie de dire que ça va couler de source, mais c'est pas que ça va être des automatismes, c'est que vous allez faire, ok, en fait, dans tous les cas, j'ai besoin d'eux, donc il faut que, voilà. Enfin bref, je me suis un peu étalée, je sais pas si vous allez comprendre le point, mais du coup, ça va suivre un peu ce que mes méthodes un peu brièvement d'organisation, comment est-ce que moi j'ai pu faire. Euh, et donc par rapport au point où Dieu m'a vraiment assis, m'a vraiment fait comprendre, je vais vous donner la parole de Ésaïe 30 au verset 40 qui dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pourquoi je dis ça revient encore à la parole et le fait que Dieu te conduit, Dieu t'inspire, c'est vraiment dans le calme et la confiance que sera ta force. Il m'a vraiment fait asseoir, il m'a vraiment fait comprendre que l'organisation, c'est une question de processus. Comme je l'ai dit au début, tu ne vas pas arriver comme ça au niveau 10. C'est vraiment une question de processus. Il faut savoir être indulgent avec soi-même. Il faut savoir se féliciter aussi. On oublie souvent de se féliciter, mais genre quand tu fais quelque chose de bien, arrête-toi et dis-toi ouais, j'ai bien fait. Arrêtons-nous et disons-nous ah ouais, j'ai bien fait. Ah oui, aujourd'hui j'ai bien travaillé. Ah oui, aujourd'hui j'ai bien révisé. Ah oui, aujourd'hui je mérite ci. Ah oui, aujourd'hui je mérite ça, etc. Il faut à la fois être indulgent et savoir se valoriser, c'est super important, vraiment, hein, parce que souvent on est trop dur avec nous-mêmes. On est très dur, on sert souvent la vis avec nous-mêmes, alors que qui te sert la vis? Même Dieu là-bas te sert même pas la vis. Même Dieu là-bas te dit, mais pourquoi tu te mets autant la pression? Je comprends pas en fait. Tu vois? Donc, desserre un peu plus la vis et soit félicite-toi à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, etc. Félicite-toi à chaque fois que tu as travaillé, félicite-toi à chaque fois que tu as révisé. Je sais pas, mais c'est gratifiant. C'est toujours gratifiant, surtout si tu pars de zéro. Je trouve que ça peut vraiment faire son petit effet. Et ne pas oublier aussi le sens inverse. Quand t'as pas trop été suffisamment organisé, quand t'as pas su faire les choses, etc., sois aussi correct avec toi-même et dis ok, aujourd'hui j'ai pas su faire. Et dans cette même lancée-là, il faut analyser les facteurs qui ont fait que. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on se dit ah ouais, cette semaine j'étais pas organisée, désolé, je suis grave à l'aise. Ouais, cette semaine j'étais pas organisée, j'ai pas fait et tout, machin, machin, machin. Mais analyse en fait qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine. Enfin, fais-toi un feedback, fais-toi un retour genre de ta semaine, ok. Pourquoi est-ce que j'ai été désorganisée? Ah, est-ce que j'ai procrastiné? Si t'as procrastiné, tu trouves les méthodes pour essayer de mieux procrastiner. Peut-être que tu as besoin de changer d'environnement, peut-être que tu as besoin de changer ta méthode de travail, peut-être que tu as besoin d'un nouveau souffle dans le sens vraiment quelque chose qui te donne envie d'aller travailler. Enfin, vraiment, c'est divers. C'est divers, c'est besoin de discipline. Enfin, whatever, tu fais vraiment en fonction de comment est-ce que tu fonctionnes. Est-ce que, je sais pas, moi, peut-être qu'il y a un événement qui est arrivé, qui a surgi, et du coup,
t'avais pu faire ce que tu voulais en fait. Et du coup, à ce moment-là, bah, c'est un élément extérieur, mais c'était pas que c'était pas indépendamment, c'était indépendamment de ta volonté, c'était pas vraiment quelque chose que tu voulais, mais ça arrivait. Et du coup, t'as peut-être pas su gérer sur le moment. Ok, c'est pas grave, bah, nouvelle semaine, tu repars sur de nouvelles choses. Enfin, voilà. Enfin, vraiment analyser les facteurs qui ont fait que bah, des fois ton organisation elle a pas tenu, etc. Et puis surtout bah, apprendre encore. Hein. Des fois tu vas essayer des méthodes de révision, ça va pas marcher. Des fois tu vas essayer d'autres choses, ça va pas marcher. Et puis on n'est pas tout le temps concentré bien tous les jours. Enfin bref, je pense que en fait il y a tellement de choses à dire sur ce point-là. Que hey, non. Donc voilà. On va partir sur un autre point. Puisqu'on est encore sur la prière, sur l'aspect spirituel, il y a un truc qu'on ne fait pas assez. J'en parlerai dans ma seconde vidéo, mais c'est vraiment rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances et en toutes choses. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que je pense que j'insisterai sur ce point-là pour la... Enfin, pas sur prochaine, mais je pense que je pourrais en parler davantage. Rendre grâce en toutes choses. C'est-à-dire que ça aille, que ça n'aille pas, que ça aille bien, très très bien. Rends grâce. Rends grâce. Parce que, en fait, rendre grâce, c'est tellement puissant. Et même la Bible le dit, rendre grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. Rendez grâce en toutes choses à Dieu le Père. Genre, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Que ça aille bien, que ça n'aille pas. Parce que l'action de grâce dégage une atmosphère qu'on ne s'en rend pas compte. Et souvent dans nos études, quand on est bien, on est content. Mais n'oublie pas de rendre grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui te donne quand même la capacité, Dieu qui te donne la sagesse, Dieu qui te donne l'intelligence, etc. Tu fais tout par oui, ok, t'as un canal, mais bon, Dieu a tout déversé en toi et tu dis ok, merci Seigneur parce que c'est une grâce de pouvoir réussir, c'est une grâce de pouvoir exceller, c'est une grâce de pouvoir être une tête, c'est une grâce Seigneur Père d'aujourd'hui d'avoir pu être productive. Et c'est un truc, bah moi je veux pas dire que je faisais ça, avant je faisais pas tout le temps ça, mais avant j'étais plus dans la plainte, dans le mode de, ouais Seigneur je comprends pas et tout, enfin pas comme un enfant, mais un peu comme un enfant, je comprends pas et tout, regarde il y a ci, il y a ça. Et vraiment cette année j'ai vraiment appris à rendre grâce, que ça aille bien, que ça aille très très bien, que ça n'aille pas bien aussi, j'ai appris à dire ok Seigneur je te rends grâce. Ok Seigneur je suis pas parfaite, ok Seigneur peut-être que je suis pas arrivée, mais Seigneur je te rends grâce juste pour les petits commencements. Seigneur je te rends grâce pour ce qu'a été cette journée-là, je te rends grâce Seigneur Père pour ce qu'a été cette année de manière générale. Et franchement, ça, how to say that? I don't want to say that saved the life, but that changed everything. Et alors que tu rends grâce à Dieu, bah, tu te rends compte que tu as de nouvelles capacités, tu crois encore plus en Dieu, tu as encore plus envie de te donner, tu as encore plus envie de faire et tout, etc. Donc je nous invite vraiment à rendre grâce, que ce soit bas, haut, je sais pas comment, n'importe quelle situation, vraiment rendre grâce à Dieu. Mais je pense que c'est des points que je dis comme ça, etc. Mais je sais pas si je peux aller en profondeur, mais je pense que je vais faire ça. Je vais aller beaucoup plus en profondeur parce que non, rendre grâce c'est trop important. Ne négligeons pas l'action de grâce, ne négligeons vraiment pas parce que l'action de grâce peut changer tout plein de choses. Vraiment. Et donc voilà. Ensuite, pour encore l'aspect un peu plus spirituel, ça serait vraiment un truc qui est super important et qu'on néglige beaucoup, mais je sais que qu'on néglige beaucoup. Il faut prier pour nos profs. Quand on parle de recommandations aussi, je le disais dans le premier point, recommandez mais priez aussi pour vos profs. Quand je dis prier pour vos profs, c'est-à-dire que de la manière que vous avez recommandé, rendez grâce pour vos profs et priez pour vos profs parce que indirectement, c'est une formation. Je pense que j'expliciterai un tout petit peu moins, j'expliciterai beaucoup plus dans la deuxième vidéo, mais vraiment rendre grâce et prier pour ses profs. C'est des points qui... Je veux pas dire que ça change tout, mais c'est que tu te rends compte, c'est quand même des personnes que Dieu a placées dans ta vie. C'est quand même des personnes avec qui tu es quand même... qui partagent presque une partie de ta vie en fait, parce que c'est eux qui te donnent le cours, c'est eux qui font... Enfin, je pense que vous comprenez un peu le point de ce que je veux dire, etc. Et alors que tu parles aux profs, alors que tu pries pour eux, alors que tu les recommandes à la grâce de Dieu, alors que tu dis merci au Seigneur pour eux, tu permets encore plus au Seigneur de passer par eux pour soit te travailler, te former, ça dépend, soit vraiment pour te permettre de comprendre encore plus, d'aller encore plus en profondeur, de vraiment dire ok avec telle chose. Enfin, je détaillerai encore plus, mais je trouve que ces points-ci sont vraiment super méga important de rendre grâce à Dieu pour les profs. Voilà. Et du coup, c'est le verset biblique qui s'attache à ça, c'est le 1 Timothée 2 verset 2.
J'ai pris la version Bible français courant qui dit « Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible et respectable dans un parfait attachement à Dieu. » Et non, en fait, c'est trop important. C'est trop important. La réussite de tes... J'ai pas envie de dire la réussite de tes études, mais j'ai envie de dire, bah, en fait, quelque part, si, parce que, on se le dise, on est les premiers plaintifs quand nos profs, ah mais le prof il est comme si, le prof il est comme ça, le prof il fait ci, le prof il fait ça, le prof c'est ci. Ok, mais en tant que chrétien, don't miss that. We are supposed to pray for them because our peace depend of them, you know. Genre, ta paix dépend de, ta vie paisible dépend de, c'est une autorité que Dieu a placée, que tu veux, que c'est une autorité, je ne vais pas dire étatique, mais on va dire une autorité hiérarchique si on peut dire ça comme ça. Donc tu te dois de prier pour eux. C'est super important de prier pour eux et de rendre grâce à Dieu pour leur vie. Je crois que ça, franchement, ça change toute chose et même ça te permet d'avoir la perception de Dieu sur tes profs, en fait, de plus les voir comme juste des profs, mais de voir, bah, ok, c'est une autorité, c'est un canal de bénédiction pour moi, c'est un moyen pour moi d'apprendre ou c'est un moyen pour toi de te briser. Enfin, whatever. Ce que c'est pour toi, mais c'est super, super, méga important de prier pour ses profs. Et ça nous évite aussi d'arrêter de, j'en profite, arrêtons de râler sur nos profs. Je dis ça, mais je suis pas un exemple. Enfin bref. Prions pour nos profs et puis vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses et ça va changer aussi bah, l'atmosphère de votre classe en fait. Ça va changer tellement de choses parce que du coup, souvent, généralement, ce que pense un élève d'un prof, c'est ce que quasiment la moitié de la classe pense du même prof, tu vois. Et bah ça va changer de l'atmosphère, tu vas voir que ta classe, ça va apprécier et tout, etc., etc. Un dernier point que j'ai vraiment, vraiment, vraiment appris cette année et qui est super important. Guys, ne restez pas seuls. Pourquoi je dis ne restez pas seul? Parce que bah, je trouve que c'est plus destructeur, c'est s'auto-détruire. Enfin, je vais pas dire s'auto-détruire parce que c'est très très fort. Mais si tu as la possibilité de connecter avec d'autres personnes dans ton lycée, dans ton collège, dans ta fac, soit avec des personnes, genre soit entouré. Pourquoi? Parce que moi je sais que ça m'a grave aidé. Salut les filles, je vous salue, parce que je sais que vous allez regarder. Mais ça m'a grave aidé. Pourquoi? Genre, faites-vous des amis. Ouais, faites-vous des potes, des copains. Je sais pas comment vous faites, mais trouvez des personnes avec qui vous allez pouvoir travailler et qui vont vous étirer tous les jours. Parce que moi, franchement, et je bénis Dieu et je rends grâce à Dieu pour leur vie. J'ai trouvé tellement des pépites à l'école, mais genre vraiment des pépitas, des pépitas. Genre, elle me challenge tellement et elle m'étire tellement. C'est-à-dire qu'elle m'a. Franchement, je suis sortie de ma zone de confort avec elle parce que bah elle challenge grave, tu vois, genre une fois vous êtes là, vous parlez en cours, vous révisez, ah ouais toi t'as compris ça, toi t'as compris ça, ah oui mais non, mais c'est tellement instructif, mais je trouve que ça fait tellement grandir en fait parce que bah t'apprends les autres déjà premièrement et surtout que bah ça te permet de tenir un cap parce que bah encore au lycée, au collège c'est obligatoire d'être à l'école, on appelle tes parents si t'es pas là, il y a des absences et tout, il y a un certain suivi, mais quand t'arrives à la fac c'est toi et toi-même hein. Ok Dieu il est là mais c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on sèche pas, ok. Je ne vous conseille pas de sécher, mais c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne sèche pas et je trouve que ça motive grave, tu vois, de se dire ok bah non je vais à l'école et tout. Et même si des fois tu vas pas à l'école pour les cours, bah des fois tu te dis ah ouais je vais retrouver tel ou tel pote et au final tu vas voir que tel ou tel pote elle est concentrée dans le cours, du coup toi tu vas dire bah je peux pas rester là à dormir quoi. Non, tu vas aussi te concentrer et ça va le faire. Donc je trouve vraiment ça super important. Trouvez-vous les bons amis, trouvez-vous les bonnes personnes avec qui vous allez travailler, etc. Et je pense que, en vrai, je peux en faire un sujet, soit j'en fais un... Ouais, je pense qu'on peut en faire un petit sujet, un petit talk et tout, etc. Sur le point, sur le sujet. Donc voilà.